Ça fait des années que tu regardes de l'actual play, mais tu n'as jamais eu l'occasion de faire du jeu de rôle de ton côté. Alors cette vidéo est faite pour toi. Et spoiler, le plus dur, ça va être de trouver les joueurs. Bienvenue sur l'apprenti MJ. Aujourd'hui, on va couvrir toutes les étapes nécessaires à la création de ta première session de JDR. La première étape, ça va être de réunir tes joueurs. 3 ou 4, c'est un bon point de départ. Le plus simple, évidemment, ce serait d'avoir des personnes directement de ton entourage qui pourraient être intéressées et participer à une première session de découverte. Donc, je te conseille plutôt de partir sur un one-shot, donc une aventure qui dure une seule session. Ça te permettra de faire une bonne découverte aussi bien pour toi que pour les personnes autour de la table. Maintenant que tu as ton groupe, il faut créer les personnages. Je te conseille de discuter avec tes joueurs pour partir sur des personnages assez simples, tels que le guerrier, le magicien, l'archer, finalement un petit peu les grands classiques des RPG. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose que tu pourras facilement gérer toi en tant que MJ et que les autres joueurs autour de la table pourront également facilement comprendre. Ça vaut également pour l'histoire ou le background des personnages joueurs. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir une histoire qui a l'air assez simple en apparence, mais qui va par la suite se complexifier grâce à la découverte de certains éléments que tu pourras mettre en place en discutant avec les joueurs. Idéalement, il faudrait que les joueurs aient des attaches au sein du monde et ainsi tu pourras mettre en place un arc de développement qui va impliquer davantage tes joueurs plutôt que de commencer une aventure en leur donnant tout de suite des objets ou des compétences surpuissantes, ce qui va moins les impliquer au sein de ta campagne. Bref, un point de départ modeste pourra permettre à tes personnages et tes joueurs de grandir et de s'impliquer davantage dans l'univers. Si tu as un groupe uniquement composé de rôdeurs et de Dark Sasuke qui restent au fond de la taverne sans jamais communiquer avec qui que ce soit parce qu'ils ont une histoire trop sombre que personne ne peut comprendre, je pense que ça risque vite d'être ennuyeux et puis ça va vachement te compliquer la tâche si les personnages n'en ont absolument rien à faire de ton univers. Et il est fort probable que ça finisse aussi par être le cas pour les joueurs. Vu que c'est une première, ça t'évitera de t'arracher les cheveux avec des concepts complètement farfelus que les joueurs vont forcément te proposer. Ouais, je dis ça d'expérience. Bon, maintenant qu'on a les personnages, on va parler un petit peu de la fiche perso. Personnellement, j'ai découvert le jeu de rôle avec la série Aventure sur le bazar du grenier. Avant ça, de l'extérieur, j'avais toujours l'impression que le jeu de rôle c'était vachement compliqué, qu'il fallait passer des heures à créer des fiches perso, à comprendre les moindres règles avant de faire des jets. Alors qu'avec ce système-là, c'est vachement plus simple. Pour les stats, on va à l'essentiel. L'objectif, c'est de jouer rapidement sans passer des heures et des heures à lire des pages entières de règles. Donc ce que je te propose, c'est de partir sur 3 stats. Force, dextérité et mental. Notre objectif, c'est de faire une session découverte, et le plus tôt, le mieux. Et puis si ton groupe a envie de continuer, rien ne t'empêche de reprendre la fiche perso de zéro et de la retravailler en fonction du système qui t'intéresse. Tu complètes ça avec 3 ou 4 compétences et puis on peut s'arrêter là pour la fiche perso. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander aux joueurs quelles actions ils veulent entreprendre. Et à partir de là, tu leur donneras des petits bonus ou malus en fonction de la situation. Le guerrier veut enfoncer une porte, il a des stats de force qui sont sans doute assez élevés. Donc pour une action contextuelle, tu peux lui donner un avantage. Si le mage essaie de faire la même chose, il aura un malus. Si à la place du guerrier, c'est un voleur qui est sur place, il va peut-être te demander s'il peut crocheter la porte. À ce moment-là, ça sera basé plus sur de la dextérité. Ça permet d'avoir quelque chose de plus fluide, sans passer un temps fou à faire de la préparation, à ajouter des talents, etc. Et en plus de ça, il y a plus de chances que tes joueurs soient impliqués, afin de réclamer par eux-mêmes des bonus, ce qui va les pousser à être plus réactifs et concentrés sur les actions qui sont en cours. Et puis, si ton groupe a envie de continuer, rien ne t'empêche de reprendre les fiches perso et de les retravailler pour que ça rentre dans un système en particulier. D'ailleurs, si tu veux aller plus vite, rien ne t'empêche de directement acheter un kit qui te permettra de jouer avec tous les éléments clés en main. Il existe sur le marché une multitude d'options qui te permettront justement de jouer très rapidement et en général, tu pourras même y retrouver des personnages prédéfinis qui te permettront de commencer l'aventure instantanément. On connaît tous le cliché de l'aventure qui commence dans une taverne et c'est vrai que c'est un peu redondant, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Il suffit d'ajouter un petit twist. Ce qui est important avec le point de départ, c'est surtout que les joueurs se rencontrent et si ça se fait de manière un peu plus organique, c'est toujours mieux. Et puis ne t'inquiète pas trop, les joueurs vont faire en sorte que ça fonctionne et c'est comme ça que tu pourras débuter ton aventure avec un point de départ et de fin qui est assez clair. Pour résumer, il faut des éléments personnels qui vont pousser tes joueurs à suivre la campagne, plus ou moins comme tu l'aurais imaginé. Ils vont forcément se détourner un peu, mais ça te permettra d'avoir une ligne directrice que les joueurs pourront suivre tout au fil de l'aventure. En tant que MJ, c'est important que tu sois au courant des motivations des personnages joueurs. D'ailleurs, je réfléchissais à préparer des petits scénarios clés en main. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. On a maintenant les personnages, l'histoire. Il ne manque plus que les cartes, ou les battle maps comme on les appelle. Avec les actual play, on s'est un petit peu habitué à voir des productions de très haute qualité. En réalité, tu n'as pas besoin de grand chose pour faire tes cartes. Ce que tu dois garder en tête, quels sont les éléments nécessaires, quel est l'environnement. On va prendre un exemple. Tes aventuriers sont en train de voyager, et à ce moment précis de l'aventure, tu as prévu une embuscade en forêt. Donc,
Tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est un petit chemin de terre sur le côté des arbres et au milieu de la route, tu peux mettre soit un arbre qui est tombé ou alors une charrette qui a été renversée ou qui semble abandonnée. C'est les seuls éléments dont tu as besoin. Et maintenant, tu as le choix. Soit dessiner par toi-même la carte, ou alors trouver une des nombreuses cartes qui sont disponibles sur Internet. Il existe également de nombreux outils qui vont te permettre de créer toi-même ta carte. Ça peut paraître simple en apparence, mais c'est tout ce dont tu as besoin. Le reste va passer par ta narration et par la musique. Très important la musique d'ailleurs. Au passage, pour la musique, je te conseille de préparer une petite playlist à laquelle tu pourras rapidement accéder afin de plonger tes joueurs dans l'ambiance du moment. En réalité, tu n'as pas besoin de grand chose pour faire du jeu de rôle. Ça te demande surtout beaucoup d'imagination. Finalement, le plus important, c'est vraiment d'avoir un stylo et une feuille. Et les dés, parce que quand même, c'est sympa. On arrive doucement à la fin de cette vidéo, donc tu me diras ce que tu en as pensé. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou si je n'ai pas été clair sur certaines choses. Ça fait des années que je fais du JDR en tant que joueur. Et là, ça fait quelques mois que je suis en train de passer du côté maître du jeu. Donc j'ai envie de partager ce que j'apprends au fur et à mesure avec vous et essayer d'éviter les pièges les plus communs. C'est une nouvelle aventure qui me tient à cœur, donc je serai ravi d'avoir vos retours et je vais essayer d'être régulier et d'apporter de la nouveauté pour vous donner des conseils qui sont pertinents. Bref, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis tu connais le classique, il faut liker, s'abonner, partager, etc. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!